Alors, je suis très heureux d'avoir été invité à venir participer à la clôture de ces rencontres. Je pense pour deux raisons. Alors, j'ai été invité parce que je suis ambassadeur France 2030. J'ai la chance de faire partie de cette équipe sur les aspects start-up industrielle, innovation deep tech. Et puis, je suis aussi délégué général d'Atlampol, qui structure un peu l'écosystème dans le Grand Ouest autour de la métropole nantaise et en région Pays de la Loire. Et si vous voulez, l'innovation est au cœur aujourd'hui de cette transition, de ces transitions. Et ma conviction, validée par ce que je vois, parce que je comprends, mais c'est ce que j'observe dans cet écosystème, mais aussi, et j'en parlerai au niveau européen et mondial, c'est que la transition écologique, énergétique, n'est possible que grâce à la révolution numérique et cybernétique que nous vivons depuis déjà quelques années. Le numérique, ce n'est pas uniquement notre iPhone ou un site web, c'est surtout l'utilisation finalement des mathématiques, de l'informatique, de logiciels pour piloter, par exemple, si on veut piloter une consommation domestique, si on veut piloter plus finement les mobilités urbaines pour économiser l'énergie, si on veut aussi avoir du smart manufacturing, c'est-à-dire être capable d'avoir des process plus économes en énergie, si on veut décarboner l'industrie, eh bien, le numérique, l'informatique, la robotique sera partout. Si je prends un autre exemple, on a aujourd'hui, et surtout dans la région ici, on a eu une très belle entreprise innovante, une start-up, qui a développé un concept très innovant de propulsion vélique. Donc il y a un cargo qui est propulsé à la voile, qui va d'ailleurs transporter les tronçons d'Ariane, la future fusée Ariane, du Havre à Cayenne pour aller à Kourou. Bon. Eh bien, cette propulsion vélique, aujourd'hui, elle est possible sur un plan économique parce qu'on a du routage météo, parce qu'on a des calculateurs puissants, du GPS en temps réel pour pouvoir positionner au mieux et en fonction des prévisions météo. Donc, grâce au progrès énorme réseau et calculateurs, donc toute la cybernétique, eh bien, on permet de remettre au goût du jour et de manière très compétitive des propulsions qu'on pensait dépasser. Donc, je vous cite cet exemple, mais j'en ai beaucoup d'autres.